travail d'un policier, déclara-t-il sèchement en sortant ses menottes. Dans une scène digne d'une comédie de boulevard, Bob se retrouva brièvement menotté, protestant de son innocence tandis que le jeune tentait vainement de calmer la situation. Finalement, après quelques minutes de confusion et d'explications bafouillées, le policier le relâcha avec un avertissement sévère, laissant Bob plus désemparé que jamais. « C'est le monde à l'envers », murmura Bob en se frottant les poignets. C'est alors qu'une nouvelle agitation éclata dans le couloir du motel. Mike, le préposé à l'entretien, un homme d'un certain âge au mouvement limité par une ancienne blessure mais au cœur vaillant, arriva en claudiquant, l'air paniqué. « Monsieur Bob » cria Mike. « Il y a un objet étrange près de la chaufferie. On dirait une brique avec des fils. » Bob sentit son sang se glacer. Une véritable attaque? Il courut vers la chaufferie, suivi du jeune employé. En effet, posée sur une caisse, se trouvait une chose ressemblant vaguement à un engin explosif artisanal. « Que allons-nous faire » paniqua le jeune. Mike, avec un courage inattendu et un calme olympien, s'approcha de l'objet. « Laissez-moi faire. J'ai déjà vu ce genre de bricolage à la télévision. » Avant que Bob ne puisse l'en empêcher, Mike attrapa délicatement les fils. Avec une précision surprenante, il tira sur le fil rouge. L'objet émit un petit bruit mécanique puis se tut. Un petit papier tomba de la brique. Bob le ramassa en tremblant. Il y était écrit avec une écriture enfantine « Vous êtes important pour nous. La prochaine fois, ce sera une vraie. » Bob soupira de soulagement, essuyant la sueur sur son front. Il a vraiment le sens du marketing, ton vendeur d'assurance. Le soir venu, la tension était retombée, mais le problème restait entier. Le jeune s'approcha de Bob avec une idée lumineuse. « Êtes-vous sûr de vouloir vraiment vous débarrasser de ces individus, monsieur Bob » demanda-t-il. « Plus que jamais » répondit Bob avec ferveur. « Alors, il nous faut une preuve irréfutable. Quelque chose que la police ne pourra pas ignorer. Il nous faut quelqu'un qui accepte de faire une transaction avec eux, de tout filmer avec une caméra cachée et de donner cette vidéo à la police. » Bob réfléchit un instant, caressant son menton. C'est une idée brillante. Mais qui serait assez audacieux pour faire une chose pareille? Le jeune sourit. Je poserai la question autrement. Qui serait le meilleur, le plus charismatique, pour faire des entrevues à la télévision quand les journalistes voudront parler au grand héros qui a débarrassé la ville de cette pègre? Le visage de Bob s'illumina d'une fierté rayonnante. Moi. Je pense que c'est moi. C'est vrai que je suis plutôt doué pour les relations publiques. Faisons des tests de son. 1, 2, 1, 2, test, test. Le lendemain, le piège fut méticuleusement mis en place. Bob, dissimulant une petite caméra dans la poche de sa chemise, s'approcha du vendeur lorsqu'il se présenta sur le stationnement. Son cœur battait la chamade, mais l'idée de passer aux nouvelles du soir lui donnait un courage de lion. « Avez-vous enfin décidé ce que vous alliez faire, le grand » demanda l'homme en cuir. Bob prit une grande inspiration, essayant de paraître naturel. « Presque. J'étais sur le point de m'assurer avec vous, mais je voudrais d'abord essayer ce que vous vendez en douce. » L'homme le regarda avec surprise, puis éclata de rire. « Ah, je vois. Monsieur veut s'amuser. C'est 500 $ pour 3 grammes. Vous voulez voir la marchandise? » « Bien sûr, » répondit Bob, la voix légèrement tremblante. « Ce serait très bien si vous pouviez me la montrer près de la valise de votre voiture, là où la lumière est meilleure. » L'homme, sans méfiance, sortit un petit sachet. Bob s'assura que l'objectif de sa caméra cachée était bien pointé vers lui. « Alors, c'est bien cela que vous me vendez? Prenez l'argent ici, et donnez-moi le sachet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. » La transaction terminée, l'homme partit. Bob courut se réfugier dans le motel, exultant. Lui et le jeune employé visionnèrent la vidéo. Tout y était clair et net. « Nous l'avons eu » s'écria Bob. « C'est parfait. On voit tout, on entend tout.
C'est 500 $ pour 3 grammes. Tout est enregistré. Mais la joie fut de courte durée. Le même policier grincheux arriva, appelé une fois de plus par